Bonjour, je vais parler du dernier épisode en date de Gotham, qui est plutôt sympa. Alors l'épisode se concentre sur le professeur Pig, avec sa croisade contre la criminalité, enfin la criminalité, la corruption dans la police de Gotham City, donc le GCPD. Il y a deux, trois petites histoires à côté qui sont pas très importantes. Alors je vais peut-être parler de celle-là en premier. Il y a Selina qui veut souder le groupe avec sa mentor et Barbara. Parce que Barbara a décidé d'arrêter puisque Rachel Gould n'est plus là pour financer. Et du coup, Selina décide d'aller voler un groupe de bikers. Et évidemment, elle se fait piéger par les bikers. Elle n'arrive pas à capturer, mais elle peut plus s'échapper. Du coup, elle appelle, je crois que c'est Tabitha, le nom de sa mentor, peu importe. Et elle vient le chercher, et finalement elle réussit à convaincre Barbara qu'il faut les aider aussi. Du coup, le groupe se soude autour de ça. Bon, Catwoman, elle a un proto-costume de Catwoman, justement. Selina a un proto-costume de Catwoman avec... Moi j'adore, elle a juste un loup. Ça cache quoi exactement? On voit tout le reste de ton visage, on voit tes cheveux, ça sert à quoi de juste mettre un loup pour un cambrioleur? C'est débile. Enfin bref. Pardon. Et apparemment ça gêne pas trop Selina que Barbara bute, et Tabitha aussi, bute tout le monde autour d'elle. Bon, pour moi le personnage de Selina est quand même un peu plus... Elle est pas gentille, mais c'est une voleuse. Ça lui fait pas plaisir qu'on massacre des gens autour d'elle. Mais bon, après, c'est pas elle qui tue directement, donc ça passe. Sinon, à côté, il y a l'histoire avec Bruce, qui est pas si mal que ça au final, parce que j'aime bien c'est le Bruce qui va se lâcher, qu'il est perturbé encore par le fait d'avoir tué Rachel Gould, et là il se lâche vraiment, et il joue, je crois que c'est dans l'épisode 2, quand il voulait acheter le couteau, où il essaye de jouer au petit connard playboy, et je trouve que ça marchait pas du tout. Là ça marche, sauf que le problème c'est qu'il veut pas jouer, donc là dans cet épisode j'aime bien le côté il se lâche et ça devient un vrai playboy. Ils peuvent pas entrer dans une boîte, du coup il achète la boîte et il fait rentrer ses potes, sauf il y en a un qui le faisait chier, donc toi tu rentres pas. Le côté playboy, alors après il s'envoie tout le bar, hein. Vraiment tout ce qu'il peut boire il le boit, et donc il est sur une pente autodestructrice que j'aime pas trop. J'aime bien le fait qu'ils le mettent en vrai playboy pour le coup, mais le côté pente autodestructrice j'aime pas trop. En plus Batman ne boit pas d'alcool. Ça c'est révélé, je sais plus dans quel comics, mais c'est révélé, dans les soirs et tout, il fait semblant de boire, parce qu'il faut qu'il soit en pleine possession de ses moyens quand il va devenir Batman. Donc, Batman ne boit jamais. En tout cas, il fait semblant dans les soirées. En tout cas, c'est ce que nous dit un comic. Après, hein. Bref. Donc j'aime bien ce côté Bruce Playboy, mais je pense que je vais pas aimer le côté autodestructeur que ça va apporter. Et sinon, Pig. Pig, c'est quand même le cœur de l'épisode, et c'est une bonne chose parce que déjà ça lie avec l'intrigue principale de la saison qui est la corruption dans GCPD, même si alors, les licences du crime sont reléguées vraiment à l'arrière-plan, vraiment, et Pingouin apparaît. Alors Pingouin est manipulé par Sophia, puisque Sophia lui sort que son père ne se serait jamais allié avec le GCPD, parce que quand ils vont se planter vu qu'ils sont incompétents, alors ça on peut pas lui donner tort, hein. Et lui il va tomber avec eux. Et du coup, je pense qu'elle fait ça pour le manipuler, parce que du coup, lui s'investit encore plus dans le GCPD, et quand il se plante et qu'à la fin Gordon est le héros, Pingouin est humilié, donc ça l'aide, hein, Sophia, parce que Sophia quand même son but c'est un peu de démolir le Pingouin, et d'ailleurs c'est ce qu'elle a dit à Gordon, c'est bientôt c'est moi qui le contrôlerai entièrement. Alors j'adore le Pingouin là-dedans, et j'adore un de ses sous-fifres, qui remplace Victor dans cet épisode, qu'il envoie pour aider Gordon, c'est Headhunter. Alors j'ai cherché, c'est un vrai vilain de DC, dont tout le monde se fout, hein, qui est apparu une ou deux fois je pense, personne n'a rien à foutre, et j'ai adoré ce personnage parce qu'il est complètement débile, mais à chaque fois, mais débile, génial je trouve, parce que à chaque fois il a plein de sourires et tout, il trouve tout amusant, c'est un putain de sociopathe, hein, mais franchement j'ai adoré ce personnage. Alors à la fin il se fait buter, c'est dommage, mais j'ai vraiment aimé le côté complètement déluré, toujours à se marrer. Franchement j'ai trouvé ça génial, ce personnage.
Et sinon, alors Professeur Pig, qui est pas du tout comme dans les comics, hein, il a enlevé de nouveaux flics. Et il y a une scène qui est géniale. Il y a une scène qui alors déjà, il y a une scène qui montre vraiment que le GCPD, c'est des raclures. C'est qu'il tabasse, mais vraiment il tabasse les habitants d'un immeuble pour avoir des informations sur ce qu'ils auraient pu voir en bas. Et donc vraiment, il tabasse les gens. Donc ça prouve vraiment que le GCPD est pourri. Hein. Et Gordon, c'est le seul à vouloir changer les choses. Du coup, bah, il n'est pas tout à fait respecté par les autres. Alors, il a une scène où il parle avec l'un des flics qui a été capturé. Alors, on sait tous, c'est ça le truc. Il y a 3 flics qui sont capturés. Ils en retrouvent 2, dont un qui est encore vivant. Je savais que c'était Pig. Surtout qu'il y a une scène dans l'ambulance où il parle avec Gordon. Je savais que c'était Pig. Vu leur discussion, je savais que c'était Pig. Et pendant leur discussion... leur discussion, du coup, est bonne parce que... en tant que spectateur, je pense que tout le monde savait que c'était Pig. Du coup, on voit Pig et Gordon parler ensemble, ça crée vraiment une relation entre eux, puisqu'ils ont le même objectif, qui est de débarrasser le GCPD de la corruption. Sauf que l'un pense que c'est en massacrant tout le monde, et l'autre pense que non, il peut changer les choses de l'intérieur et tout. Et à la fin, Pig met en place toute une mise en scène, avec le 3e flic. Alors le 2e, je pense qu'il est mort et qu'il retrouve son corps, peu importe. Et là, ça m'a fait penser au Joker, en fait. Mais Pig me fait penser un peu au Joker, à la Dark Knight. Puisqu'il habille la flic en lui, avec un couteau, alors certainement scotché à la main ou un truc comme ça. Ce qui fait que quand les flics arrivent dans le bâtiment, bah, ils croient que c'est lui et ils l'abattent. Et là, ils se rendent compte que, ah bah non, en fait, c'était la flic. Et il y a un piège qui se met en route et des sulfateuses qui tirent à tout va. Gordon entre dans le bâtiment, évidemment, détruit les sulfateuses et ça devient le héros de tout le monde, au point où les flics à la fin se mettent du côté de Gordon et refusent. Pour ça, je dis les licences du crime, elles apparaissent, mais elles sont au fond, vraiment au fond, puisque y a un des flics qui déchire une des licences pour les. Maintenant, on ne les accepte plus. Maintenant, ils se tournent vers Gordon. Voilà, c'est le héros maintenant. Comme c'est le héros, les flics l'écoutent. Et Pig, je dis vraiment, il ressemble au Joker, parce qu'il y a le côté mise en scène, mais vraiment mise en scène, parce qu'il envoie par exemple des boîtes entières de morceaux de porc coupés pour faire Pig. Il discute avec Gorgon, et donc vraiment, c'est le côté mise en scène de tout ça, et le côté de faut pas croire aux apparences. Même le côté un peu déguisement, pour moi, ça fait très Joker de Dark Knight. Donc c'est pas une mauvaise chose. Hein. Pig, de toute façon, est extrêmement différent de sa version comique. Et pourquoi pas, parce que ça le lie à l'intrigue. Ça fait plus juste du Freak of the Week. Donc ça, c'est une bonne chose. Et c'est lié au plot principal de la saison sur la corruption du GCPD. Enfin bref. Bon épisode. Il n'y a vraiment pas grand chose à en redire. J'attends la suite avec... j'espère qu'on va continuer avec Pig encore quelques épisodes, parce que ce personnage est vraiment bon. Et d'ailleurs, je me pose une question en fait, est-ce que l'épisode donne raison à Pig ou à Gordon? Parce que certes, à la fin, les flics se mettent du côté de Gordon, mais pourquoi ils se mettent du côté de Gordon? Bah bien parce que Pig a buté d'autres flics. C'est bien grâce aux méthodes de Pig que Gordon se passe pour un héros et réussit. Si Gordon avait juste essayé d'être lui-même et de faire bouger les choses, on voit avec Harvey par exemple, ça marchait pas du tout. Parce qu'au début, il est dit Harvey, tu travailles plus avec le pingouin, c'est fini, et bah, pendant tout l'épisode, Harvey travaille avec le pingouin. Mais comme Pig tue les hommes du pingouin et d'autres flics sous le commandement de Harvey, bah, lui aussi passe pour un tocard et Gordon devient le héros. Donc en fait, certes, Gordon devient le héros des flics. Donc il va peut-être réussir à changer un peu les choses. Mais d'un autre côté, s'il n'y avait pas eu Pig, il n'avait aucune chance. Donc qui a raison, qui a tort? C'est assez ambivalent et j'aime bien. Ça, j'aime bien. Après, voyons comment ça sera traité dans la suite. Hein. Ils peuvent tout foutre en l'air, on verra. Bon, allez, sur ce, au revoir.